totalement une décision historique. Et je rappelle qu'aujourd'hui, comme vous le dites, nous sommes le 25 février, donc c'est aujourd'hui que devaient se tenir les élections présidentielles au Sénégal. Et à cet instant où je vous parle, on aurait dû savoir, connaître quelle est l'identité de la personne qui devrait diriger le Sénégal pour les 5 prochaines années. Et pour répondre à votre question, c'est que la décision du président Macky Sall de reporter les élections n'a pas forcément de fondement juridique, parce qu'il faut d'abord l'étudier sur cet aspect juridique-là, parce que l'élection au Sénégal est régie par le code électoral et la Constitution. Et ni l'un ni l'autre n'ont accordé de telles prérogatives au président de la République pour qu'il puisse décider de reporter des élections présidentielles. Donc en ce sens, il a pris un décret le 3 avril qui a abrogé le décret du 29 novembre qui avait pour objectif de convoquer le code électoral, le corps électoral, excusez-moi. Alors, les raisons d'une telle décision sont totalement politiques. D'ailleurs, je pense que les motivations avancées, si vous vous rappelez peut-être par le président de la République lors de son discours du 3 février l'ont bien montré. Il avait mentionné des accusations de corruption avancées par le Parti démocratique sénégalais, de Karim Wade, le fils de l'ancien président de la Wade, contre 2 juges du Conseil constitutionnel. Ce même Conseil constitutionnel qui a rejeté la candidature de Karim Wade et aussi la candidature d'une autre dame qui s'appelle Soham Wardini pour des affaires de supposée double nationalité. Donc voilà, donc c'est pas totalement prouvé, donc il y a une enquête en cours, donc on ne peut faire que de la supposition. Et aussi, il y avait une mise en place d'une enquête parlementaire, d'une commission d'enquête parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, mis bout à bout, a poussé le président de la République à dire que le Sénégal n'est pas prêt à se lancer sur ces élections présidentielles-là. Pour moi, je pense que la vérité, elle se cache ailleurs, et que le président Macky Sall a peur des résultats de l'élection, qu'il n'a pas trop confiance, surtout à son candidat actuel. Et si on revient aussi sur le plan juridique, la Constitution donne... Oui, Amadouba, exactement. Et si on revient sur le plan juridique, la Constitution donne au président de la République la prérogative de convoquer le corps électoral. Et cela avec des délais qui sont établis, bien définis, donc 35 jours avant la fin de son mandat. Et il n'a aucun pouvoir de reporter une élection alors que la liste définitive des candidats est publiée par le Conseil constitutionnel. Voilà, donc à la date du 16 février, seul le Conseil constitutionnel avait cette capacité de pouvoir évoquer un report éventuel de ces élections-là. D'accord. Il faut noter quand même, après cette décision, l'Assemblée nationale a voté une loi validant cette décision, mais après, le Conseil constitutionnel, j'allais dire quand même, a invalidé cette décision, mais sans pour autant se statuer sur la date de l'élection.